bonjour frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui vient de nous encourager. C'est Matthieu chapitre 8, verset 23. C'est Jésus qui calme la tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant s'approchés, réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons. » Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ce passage est tellement impressionnant pour ses disciples qui s'est posé des questions, d'autres passages parlent qu'ils étaient dans la peur, dans une crainte, mais c'est qui est celui-là qui même le vent et la tempête, la mer l'obéissent. Jésus est celui qui règne. Jésus est celui qui est assis sur son trône. Il est celui qui a l'autorité. Et Jésus, il voulait donner une leçon à ses disciples. Une leçon qui aurait marqué leur cœur. Et Jésus, il est celui qui est présent dans notre vie, que nous pouvons tourner notre cœur vers lui. Dans la tempête de la vie, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec cette crise, avec tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons faire recours à notre Seigneur. Et il n'est pas endormi, il n'est pas indifférent de ce que nous vivons et de ce que nous passons. Il est à l'écoute aussi de notre cri qui monte vers lui. Et dans ce temps de crise, pour ce temps de tempête, pour les disciples qui étaient bien réels, ces vents qui soufflaient, cette mer qui essayait de tourner la barque, nous aussi, nous vivons dans un temps de crise, avec ce virus, avec tout ce qui se passe, et nous montre combien on est, nous aussi, fragiles. Cette maladie, ce virus, il touche tout le monde, il touche, peu importe si tu es blanc ou noir, si tu es riche ou pauvre, peu importe la nationalité, il n'y a pas de différence. Ce mal, il atteint à tous. Et nous sommes vraiment fragiles. Parfois, la pensée de l'homme croit être tout puissant, croit avoir le contrôle des choses. Et c'est bien là la fragilité de l'humanité. Et c'est là aussi que non, on n'a pas le contrôle de tout. Et nous pouvons nous confier dans le Seigneur. Nous pouvons placer notre cœur devant lui. Alors si tu es dans la souffrance, si tu sens que vraiment est comme exclu, le Seigneur, il entend ta voix. Il est près de chacun de nous. Et dans l'épreuve, Jésus il a fait un reproche à ses disciples. Il a dit « Homme de peu de foi ». Hein? Et ils étaient donc bien dans la peur, bien dans une crainte. Mais Jésus il a parlé d'une question de foi. Et je pense que dans cette tempête, dans ce vent qui souffle autour de nous, il y a comme un esprit de peur qui vient sur notre vie. Et nous devons faire face avec la vérité de la parole. Et de pouvoir proclamer que le Seigneur a triomphé, qu'il est victorieux. Et que nous sommes victorieux en lui aussi. Et que cette foi que nous avons au Seigneur soit le temps de grandir. Cette foi qu'on a en lui puisse se développer et qu'on puisse se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et le Seigneur il veut qu'on puisse mettre notre foi en action, dans la prière, dans l'intercession. Il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de nous. Et nous devons être unis dans l'intercession, dans la prière pour le pays, pour la France. Il y a un enjeu et nous pouvons vraiment avoir la victoire
en Christ. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Cette maladie, elle est rien par rapport au Seigneur. Il est celui qui peut guérir et délivrer. Nous prions vraiment pour que le Seigneur intervienne. Et il est notre espérance. C'est Jésus, il est venu pour détruire ce virus du péché. Il est venu pour vraiment porter sur lui ce mal pour qu'on puisse avoir cette espérance merveilleuse de la vie éternelle. Il est triomphé à la croix. Et Jésus, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même s'il mourra, il vivra en Christ. Il a triomphé. Alors que votre cœur n'en trouble point, mais ayez confiance en Dieu, qui est celui qui a préparé et qui a tout accompli pour nous. Alors, peu importe ce qui se passe, les épreuves qui sont là, le Seigneur est ce rocher pour nous et nous pouvons faire confiance, crier à lui, qu'il vienne à notre secours, vienne te sauver ce matin. Place votre foi en Seigneur. Et j'espère que Jésus, il est là dans la barque de ta vie. Et s'il est là, tourne ton cœur vers lui. Et tu puisses aussi prendre l'autorité au nom de Jésus pour que cette tempête se calme au nom saint de Jésus. Alors je souhaite un bon dimanche, que le Seigneur te bénisse et te fortifie.